Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 1er octobre 2024, 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Première lecture. Lecture tirée du livre de Job au chapitre 3, versets 1 à 3, puis 11 à 17, puis 20 à 23. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : Périsse le jour qui m'a vu naître et la nuit qui a déclaré : un homme vient d'être conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? Maintenant je serai étendu, au calme je dormirai d'un sommeil reposant, avec les rois et les conseillers de la terre, qui se bâtissent des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or et remplissent d'argent leur demeure. Ou bien, comme l'avorton que l'on dissimule, je n'aurais pas connu l'existence, comme les petits qui n'ont pas vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l'agitation des méchants. Là reposent ceux qui sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? Ils se réjouiraient, ils seraient dans l'allégresse, ils exulteraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qu'il enferme de toutes parts? Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, dans le psaume et la première lecture que l'Église nous propose de méditer, 2 hommes s'adressent à Dieu. Leurs prières parlent à Dieu sans artifice. Ils décrivent le fond de leur cœur au Seigneur. En effet, dans la première lecture, Job crie sa douleur à Dieu. Il en vient à maudire le jour de sa naissance. Il est rassasié de souffrance et de malheur. Il dit à Dieu sa peine. Le psaume exprime aussi ce désarroi, cette grande peine. Ils parlent avec Dieu d'une façon sincère, du fond de leur cœur. Ils expriment leurs sentiments comme on le ferait avec un ami intime. Dieu est plus qu'un ami intime, car il nous connaît infiniment mieux. Et pourtant, beaucoup d'entre nous parlent à Dieu chaque jour, sans parler d'eux-mêmes. Ils prient chaque jour pour beaucoup de choses, même les concernant, mais vont s'ouvrir sur ce qui leur tient vraiment à cœur à d'autres personnes. On dirait qu'on a un langage pour Dieu. On joue la face avec lui, au lieu de lui ouvrir notre cœur. Cette façon de faire ralentit énormément et même empêche notre conversion, car Dieu est un Dieu des hommes et non des robots. Il ne peut pas changer notre vie si nous ne la lui présentons pas. Il ne peut pas exaucer une prière que nous ne voulons pas formuler. Souvent, nous passons par des douleurs terribles, mais lorsque nous prions pour le monde, le voisin. Nous demandons à Dieu des choses que nous pensons qu'il agrée, mais ce qui est au fond de nos cœurs, qui occupe nos pensées, nous n'en parlons pas. Nous évitons surtout les choses qui nous font honte, nous mettent en colère, nous tentent, nos désirs qui ne seraient pas en accord avec sa volonté. Les sentiments qui seraient suspects sont évités. Pourtant, Dieu aime l'homme et il sait partager ses souffrances. Il les a portées sur la croix. Dieu préfère celui qui lui parle comme Job, qui ose se plaindre,
plutôt que celui qui fait semblant que tout va bien. Et nous, savons-nous parler à Dieu de nous, partager avec lui nos peurs, nos doutes, nos hésitations, nos joies, nos indignations, même contre lui, nos incompréhensions, nos luttes, nos tentations, nos envies. Prions. Seigneur, toi qui nous aimes et nous as donné un cœur qui peut aimer et ressentir, donne-nous la grâce de savoir te parler du fond de notre cœur, de savoir te parler et d'exprimer la vérité de notre vie telle qu'elle est. Donne-nous de te laisser nous transformer au plus profond de notre réalité. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui passent par une période de doute dans leur vie de foi. Donne-leur la grâce de trouver en toi des réponses et de ne pas se rebeller contre toi. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons dès aujourd'hui l'habitude de partager au moins un sentiment à Dieu par rapport à une situation de la journée. Disons-lui ce que nous avons ressenti et offrons-lui cela. Loué soit Jésus-Christ.